J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'adore. On va faire une FAQ. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire ça. Je trouve ça hyper intéressant, moi j'adore regarder les vidéos comme ça parce que on apprend plus à se connaître, on apprend plus de petites choses voilà, sur les personnes qu'on suit, tout ça, et je trouve ça assez intéressant. Du coup je vous ai demandé de me poser des questions sous une vidéo, également sur Instagram. Et j'ai récolté du coup quelques petites questions et on va y répondre, enfin je vais y répondre en me maquillant. Comme ça on passe un bon petit moment tranquillou. Je me suis mis au salon parce qu'ici il y a beaucoup de lumière donc c'est plutôt cool. Et je me suis fait un petit café, on est en début d'après-midi. Mais là depuis que j'ai fait ma frange, je sais pas ce qui se passe mais en fait je peux plus me faire ma raie au milieu. Sinon ces cheveux, impossible de les mettre là. Du coup ça me fait une raie un peu bizarre, enfin bref, c'est pas le sujet. Je vais déjà commencer par crémer mon visage. Et du coup j'ai fait, j'ai regroupé, enfin j'ai essayé de mettre un petit peu les questions par ordre on va dire. Et des fois j'ai eu des questions, par exemple la personne m'a posé 3 questions dans la même phrase. Et du coup je les ai séparées aussi comme ça, j'ai vraiment tout bien regroupé normalement. Ma crème c'est la crème au lait de chèvre de chez Pinup Secret. Elle est super bien, par contre j'en ai plus donc je vais me racheter une crème. Mais je vais changer je pense, mais elle était quand même super bien si jamais vous vous demandez, elle est top. On va commencer par la toute première question. Et on m'a demandé quand est-ce que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé YouTube, alors de mémoire c'était juste après le confinement. J'ai pas profité du confinement comme certaines personnes l'ont fait et j'aurais peut-être dû parce que faut dire ce qu'il est, c'était une super période pour se lancer. Je vais enlever ça, ça va faire du bruit. C'était une super période pour se lancer puisque tout le monde à ce moment là était sur les réseaux. Mais en fait moi j'ai commencé juste après. Je vais vous dire la date exactement, attendez. Vous allez me dire j'ai pas la date là. On n'a pas les dates des vidéos. Attendez, c'est bizarre. Bon écoutez, j'ai pas la date exacte. Ma toute première vidéo sur YouTube, ça me dit que c'était il y a 2 ans. Mais c'est ce que je vous dis, ça devait être juste après le confinement en fait. Et ce qui m'amène à la deuxième question qui est quel a été en fait mon déclic pour YouTube. Mais il faut savoir déjà que j'ai toujours aimé faire ça en fait, faire des vidéos, filmer. Faut que je me rachète du fond de teint. Je suis en train de galérer mais c'est un truc de fou. Ouais, j'ai toujours aimé filmer, faire des vidéos. Quand j'étais vraiment très jeune, je prenais l'appareil photo de ma mère, vous savez les vieux appareils photo, et je faisais des vidéos de tout et n'importe quoi. J'allais dans le jardin, je faisais des reportages, je racontais ma vie. Je faisais aussi des vidéos, alors ça se faisait grave quand j'étais petite. Je prenais mes pet shops. Et il y avait des chaînes YouTube comme ça de filles qui faisaient parler les pet shops. D'ailleurs dites-moi si vous en aviez. Et j'adorais faire ça, je faisais des mises en scène et tout. Et enfin ouais vraiment je me prenais un peu pour une youtubeuse parce que c'était... j'aimais bien regarder voilà, les filles qui faisaient ça, je vous dis, toutes celles qui faisaient des trucs avec les pet shops, tout ça. Et je pense qu'un peu secrètement au fond de moi, j'aurais toujours un peu voulu faire des petites vidéos comme ça sur YouTube. Sauf que c'est vrai, du coup j'étais assez jeune, ça se faisait pas trop et puis j'ai jamais osé. Et par la suite du coup j'ai commencé avec Instagram, à commencer à partager mon quotidien, tout ça, la mode, la décoration. Et mais j'avais toujours dans un coin de ma tête envie de faire YouTube parce que je trouve que c'est quand même différent. Sur YouTube on peut montrer beaucoup plus de choses, plus longtemps, on peut vraiment plus parler, et ça a toujours été une plateforme que j'ai adorée en fait depuis
depuis toujours je suis une grande consommatrice de YouTube, mon copain également. Et ouais en fait j'en ai toujours eu envie, mais c'est vrai que j'osais pas parce que la peur du regard des autres, de la famille aussi, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont pas un peu se moquer, enfin tout ce genre de choses auxquelles on pense et qui au final, enfin franchement ça sert à rien de se triturer. Si vous avez envie de faire un truc, allez-y. Et du coup ouais, je sais pas si c'est vraiment le confinement en lui-même ou si c'est le fait que je me suis dit allez, j'ai du temps devant moi et autant le faire. Et du coup j'ai tourné ma toute première vidéo du coup pour annoncer que j'allais me lancer sur YouTube. Et voilà. Et c'est parti comme ça et j'adore, c'est vraiment ma plateforme préférée, franchement j'adore. Mais ouais voilà, le déclic je dirais que c'était vraiment le confinement, le fait d'avoir du temps devant moi et je sais pas, peut-être d'être coupée de tout le monde. Je me suis dit vas-y, personne pourra te juger, enfin je sais pas. Mais c'était voilà comme ça. Question suivante, je les ai un peu regroupées. On m'a demandé ce que je fais dans la vie. Et on m'a ensuite demandé est-ce que je travaille encore chez Pimkie. Du coup eh bien oui, donc voilà, donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille dans la vente et je travaille chez Pimkie. Et pour répondre est-ce que j'y travaille encore, en fait oui et non. En fait le magasin où je travaille a subi un dégât des eaux assez important. Il y a eu un éboulement dans le magasin, ce qui fait qu'il est fermé depuis maintenant depuis 4 mois. Donc ça fait 4 mois que je suis en chômage technique et que je profite du coup de ce temps libre pour faire plein de vidéos YouTube. Je vous avouerai que moi ça ne me dérange pas du tout, ça ne chamboule pas du tout ma situation. Je sais qu'il y en a qui supporteraient pas de pas travailler, tout ça. Après moi je ne comment dire, je ne travaille pas, je travaille. Je fais mes vidéos pour YouTube, je fais quand même pas mal de choses qui m'occupent. Et du coup c'est vraiment une opportunité pour moi. Mais sur le papier je bosse encore chez Pimkie quoi. Donc voilà pour répondre à la question. J'ai chopé des gros boutons là dans le cou, c'est magnifique, on adore. Ensuite on m'a demandé quelles études j'ai réalisées. Alors moi j'ai fait un bac professionnel métier de la mode. Donc en fait pour ceux qui se demandent, c'est vraiment apprendre la couture. On apprend à coudre, on apprend à faire des patrons, à faire tous les documents techniques, tout ça pour nous préparer à soit devenir modéliste, styliste, travailler dans les bureaux d'études, enfin voilà tout ce qui est autour des métiers de la mode. Ça peut être dans le spectacle, faire des costumes, comme travailler dans des petites boutiques, voilà, faire un peu de la retouche, enfin en fait ça touche à vraiment tout ce qui est autour de la couture. Mais vraiment vous apprenez vraiment à coudre avec une machine à coudre, vous apprenez à coudre à la main aussi, un peu moins mais quand même, et un petit peu de dessin, tout ça. Donc franchement j'ai vraiment kiffé le bac que j'ai fait parce que ouais franchement j'ai beaucoup aimé. C'est très créatif. Après même si bon c'est quand même, ça reste assez scolaire et que on n'est pas là à faire des défilés, des machins, mais il y a quand même eu 2-3 projets assez sympas où on a pu laisser parler notre créativité. Et ouais j'ai quand même bien aimé. Si c'était à refaire je pense que je repartirais sur le même truc. C'était assez intéressant. Et suite à ça du coup donc moi je voulais faire un BTS métier de la mode pour partir en tant que styliste. Et en fait le fait de sortir d'un bac pro ne permet pas d'aller directement en BTS métier de la mode. Si jamais vous êtes en train de vous poser la question, que vous souhaitez faire ça, voilà, faut le savoir, il faut passer par une MANA. Une MANA c'est une mise à niveau en art appliqué. Et donc il y a plusieurs écoles pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux?
Je sais pas si vous l'entendez, la mouiner, elle est en train de me réclamer des câlins. Et du coup, donc moi j'avais fait ma demande dans une école gratuite. J'ai été refusée. Du coup, j'ai fait une autre demande dans une école privée qui coûte les œufs de la tête. Mais j'ai quand même fait cette année de mana et je ne l'ai pas eu. Voilà, super. Sauf que c'est 7000 € l'année. Autant vous dire que j'avais pas 7000 € à mettre, déjà que je les avais pas de base. Hein. J'ai fait un prêt étudiant pour me payer cette année d'école. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais aller travailler dans la vente, me faire un peu de sous en une année, puis recommencer ma mana. Sauf que comme ça se passe la plupart du temps, en fait une fois que vous commencez à travailler c'est compliqué, surtout que voilà j'avais mon chéri, on a vite commencé à vouloir se mettre en appartement, tout ça, bref. Donc du coup je ne suis pas retournée dans les études. Elle me fait vraiment, elle me saoule cette mèche là. Je fais vraiment un make-up hyper simple aujourd'hui. Petit make-up de printemps quoi, un truc frais et léger. Mascara, ça change tout. Ensuite on m'a demandé depuis combien de temps j'étais avec mon copain. Eh bien ça va faire 9 ans cet été que je suis avec lui. Ça va faire 9 ans, c'est fou. Comme le temps passe trop vite. On s'est mis ensemble, on avait 16 ans. Ouais, on avait 16 ans. On m'a demandé ensuite une question que j'adore, que je trouve trop cool. On m'a demandé quel était mon plus grand rêve. C'est compliqué à définir. Je pense pas avoir un seul plus grand rêve. Je pense qu'au fond mon plus grand rêve c'est juste d'être heureuse dans ce que je fais et où je suis en fait, vraiment juste avoir réussi quelque sorte ma vie, vous voyez, vraiment je sais pas, être dans la maison, une maison où je me sens bien avec des personnes que j'aime et ouais, et kiffer tous les jours et vraiment être heureuse et pas avoir de soucis d'argent, de soucis de santé, de quoi que ce soit en fait. Mais j'ai pas vraiment, ouais, je vais pas vous dire demain je rêve d'être chanteuse ou quoi que ce soit en fait, non. Juste le bonheur en fait et voilà. Et on m'a ensuite demandé mes objectifs pro et perso de cette année. Et également on m'a posé en fait la même question mais genre sur plus long terme en fait. Alors mes objectifs pro pour cette année est clairement de vivre de YouTube en fait. À l'heure actuelle j'y suis pas du tout. D'ailleurs si vous me rejoignez sur cette chaîne, abonnez-vous tout de suite. Mais ce serait vraiment un rêve, j'adore ça, j'adore tout ce qui est sur les réseaux, j'adore vraiment partager des trucs. Du coup voilà, pour cette année vraiment mes objectifs pro c'est d'évoluer le plus possible sur YouTube, vraiment que du coup je puisse en vivre, ce serait super. J'ai envie aussi de faire plus de vidéos un peu de décoration, tout ça. Et après sur le plus long terme, vraiment ce serait trop un kiff de vous faire des vidéos voyage où je vous fais découvrir des endroits. Tout ça, c'est vraiment un truc que j'adore, vraiment découvrir le monde et tout, je kifferais ça, mais pour ça il faut de l'argent. Mais viens! Viens! Mais ouais, vraiment j'aimerais beaucoup inclure ce genre de vidéos. Et voilà, plus faire voilà, des vidéos de déco, donc avoir de l'espace pour pouvoir en faire. Décoration, DIY, tout ça, j'adore. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle veut papoter. Tu veux dire bonjour? Mais qui cool. Et ça m'amène un petit peu du coup à côté perso, mais que du coup je mettrai un peu dans le pro. Les projets ce serait de faire de la rénovation. Voilà, je vous en dis pas vraiment plus, mais ce serait possible que dans l'année on ait un projet de rénovation avec mon chéri.
Et si ça se fait, je pense que je vais vous faire beaucoup de vidéos là-dessus. Et du coup ça m'amènerait à refaire plein de vidéos de décoration, tout ça. Vraiment ce que j'aime le plus quoi. Et ce serait génial. Donc voilà, donc ça c'est un peu du perso mais qui m'aiderait sur le côté pro à vous faire plus de vidéos, tout ça. Donc non franchement ouais. Voilà un petit peu pour les projets. Et après pas plus que ça. Après à long terme j'ai plein d'idées. J'aimerais plus tard écrire un livre. J'aimerais aussi créer une application. Ça j'ai une idée en tête depuis hyper longtemps. Mais voilà c'est pareil, il faut trouver les gens, tout ça. Mais j'adorerais créer une appli. J'adorerais aussi créer un jeu de tarot. Parce que j'adore les cartes. Et enfin bref, plein d'idées. Mais tout ça on verra si un jour je peux le faire. Ce serait top. Et on va finir sur la dernière question. Je vais lire le commentaire parce que je sais plus trop comment c'était formulé. Parce que je me suis fait des petites notes là, mais j'ai aussi les questions ici en entier. Ah oui, on m'a dit: je découvre ton très joli univers bohème chic. Quelles sont tes principales inspirations? Donc merci beaucoup. Vraiment moi je m'inspire énormément sur Pinterest. C'est vraiment la base. Tous les jours je suis sur Pinterest. Je suis là à faire des captures d'écran, à enregistrer des photos et vraiment c'est là-dessus que je m'inspire le plus. Vraiment pour moi Pinterest c'est vraiment une mine d'inspiration, c'est un truc de fou. J'adore Pinterest. Et le truc c'est que comme vous avez un algorithme qui se crée par rapport à vous, forcément plus vous allez rechercher des choses et plus ça va vous en proposer. Donc moi ça se fait un peu tout seul. C'est vrai que maintenant quand j'ouvre Pinterest j'ai beaucoup d'inspi un peu voilà. Donc là on me dit bohème chic. Je dirais plus dans le côté un peu aztèque, berbère, je sais pas trop comment on dit, Bali, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Parce que c'est vrai que bohème, il y a du bohème mais après faut pas tomber trop dans le bohème, genre trop vous voyez, j'aime pas trop. Un peu voilà, un peu un mélange de plusieurs styles. Et également côté vestimentaire, ouais, c'est pareil, je vais aller m'inspirer beaucoup sur Pinterest. Sur YouTube, sur Instagram aussi. Et voilà, après pour mes inspirations, je vous mettrai quelques noms là de filles que je suis sur Instagram. Là comme ça j'ai pas en tête, mais je vous mets vite fait quelques noms de filles un peu comme ça dans ce style là que j'aime beaucoup suivre parce que voilà, je suis aussi inspirée par d'autres filles. Mais voilà, je dirais surtout Pinterest qui je suis maladroite. Ça c'est cadeau, je vous le dis, je suis maladroite. Et écoutez les amis, on a fait le tour de vos questions. Je tenais à vous annoncer qu'il va y avoir une vidéo ce dimanche sur ma chaîne qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc abonnez-vous tout de suite pour ne pas la rater. Mettez la petite cloche pour avoir les notifications. Ça va être une vidéo décoration, rénovation. Je vous en dis pas plus, je suis très fière du résultat. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Ça va être beaucoup de montage. Là aussi je vais devoir m'y mettre, donc ça va être compliqué. Et voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.